Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne, les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour vos tirages astro pour le mois de mai. On va faire les poissons, signe ascendant, lunaire, solaire. Quels sont vos messages pour ce mois de mai? Voilà. Je rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez que ce qui vibre en vous, vous avez toujours bien sûr votre libre arbitre et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin d'avoir les petites notifications. On va aller faire un grand tableau, on va aller complémenter, on va aller voir le général, le sentimental après. Et les conseils. Et pour les poissons, signe ascendant, lunaire, solaire, quels sont les messages pour ce mois de mai? Le soleil, magnifique, le soleil, la lumière. On fait la lumière sur une situation, de la lumière qui arrive, du soleil, donc c'est plutôt très positif. Après, ne vous y fiez pas, c'est qu'une carte, on va aller faire le tableau, on va aller interpréter tout ça. Ok. Avec le 3 de bâton, il y a vraiment cette notion d'entreprendre un voyage, c'est-à-dire d'avoir un avancement. On va vers quelque chose de différent, on va vers plus de lumière. On a fait la lumière sur une situation, on avance par rapport à cette situation. Il y a un bateau, on est dans un avancement, là il y a quelque chose qui avance. On va matérialiser une nouvelle passion. Et tiens, il y a 1 minute 11 quand je vous dis ça. Donc c'est encore un 1, nouvelle passion, nouveau désir. Il y a beaucoup de bâtons, beaucoup de passion. Ce qui n'est pas votre élément, l'élément feu, mais... D'accord, il y a eu quand même des blessures d'âme, il y a quelque chose qui vous a piqué, qui vous a fait mal au cœur, qui vous a blessé. Alors, est-ce que vous avancez par rapport à ça ou est-ce que ça revient? Pourquoi ça revient? Je ne sais pas, nous allons aller voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les poissons? Tiens, le diable. Alors, le diable, c'est la manipulation, c'est le... ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la manipulation. Mensonge, manipulation, est-ce que c'est vous qui vous mentez à vous-même? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous ment, qui va venir manipuler votre esprit? Il y a de la lumière qui se fait par rapport à quelqu'un qui est manipulateur, ou est-ce que c'est vous qui avez été manipulateur dans une situation et vous faites voilà, vous faites la lumière là-dessus et vous avancez par rapport à ça? En tout cas, il y a une situation où il y a eu de la manipulation et ça vous a blessé, d'accord? C'est peut-être la manipulation par rapport au monde, par rapport à la situation dehors. En tout cas, il y a une ouverture au niveau du monde avec beaucoup de soleil. On va vers quelque chose de différent. On sort des manipulations, on sort des schémas de pensée bloquants et limitants du mental. On va essayer de se rééquilibrer. Vous allez essayer de vous rééquilibrer, vous, dans vos énergies, être dans sa pleine puissance, peut-être s'ancrer aussi, ancrer des nouveaux projets. Vous voyez, on se relève. On laisse partir, mourir une situation qui ne nous correspond plus, qui nous a fait mal, qui nous a blessés ou dans lequel on a blessé quelqu'un, on a fait mal à quelqu'un, c'est aussi possible. Je ressens les deux pour vous les poissons. Et il y a une transformation qui se fait, on va vers quelque chose de différent. C'est un gros changement qui va nous permettre de matérialiser quelque chose de différent dans notre vie. Voilà. Une ouverture au monde, une nouvelle passion, on matérialise un nouveau projet qui nous passionne. Ouais. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour vous? Oui, l'as d'épée. Vous allez avoir la bonne réflexion dans une situation, soit par rapport à des manipulations que vous avez fait, ou vous vous avez porté un masque, ou vous avez eu de la jalousie peut-être, vous vous êtes trompé, ou vous voyez, ou vous vous êtes laissé faire manipuler, ou il y a quelqu'un qui vous a manipulé. Il y a des énergies comme ça autour de vous, de manipulation, de mensonges, de voilà. Ça peut être votre mental, quand je dis vous, ça peut être votre mental, et puis des fois on se fait duper par son mental. En tout cas, on va réfléchir différemment là, d'accord? On va voir les choses, on va avoir une nouvelle réflexion, on va aborder une problématique sur un nouveau sens là. Il y a des réponses qui sont trouvées. Parce qu'on sort de ces blessures d'âme là, vous vous rééquilibrez vous par rapport à vous-même et vous allez prendre de la hauteur sur une situation, peut-être pour voir ce qui bloquait, ce qui ne fonctionnait pas dans votre vie. Waouh! Oh là, la tour, oui, il y a quelque chose qui s'est effondré là. Il y a un effondrement, il y a quelque chose qui s'est effondré. Ouais. Vous faites peut-être la lumière au niveau mondial sur ce qui va s'effondrer ou sur quelque chose qui s'effondre qui n'a plus lieu d'être là. Ouais. C'est un truc auquel vous ne vous y attendiez pas. Alors, c'est pour vous faire avancer, la tour. La tour, c'est toujours pour se faire avancer. Il y a quelque chose qui meurt, qui n'a plus lieu d'être, avec la mort. Et puis la tour, voilà. Ouh, oui. On sort des conflits, là. Il y a quelque chose qui a été lourd, là. Vous voyez, tout là, il y a quelque chose qui est lourd à la fin du mois de mai. Alors, soit vous vous reprenez un karma sur les dents, là, clairement, les poissons. Soit vous
vous nettoyez, vous sortez des conflits internes, vous vous êtes remis face à des conflits, face à des situations, mais parce que soit vous devez changer votre manière de fonctionner, soit vous devez changer votre manière de percevoir une problématique ou libérer de certaines personnes. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça là. La mort, on s'en va, on part, on quitte quelque chose qui n'a plus lieu d'être, on nous sort de notre zone de confort pour évoluer, aller vers quelque chose de différent, pour s'ouvrir au monde, pour trouver vraiment ce qui nous passionne, hein, voilà. Vous avez besoin d'entreprendre, de voyager. C'est comme si vous étiez là, vous regardez les autres prendre un bateau et voyager, et vous, vous restez dans votre mental. Et en fait, quand on est dans notre mental, on finit par être aigri, par se ronger de l'intérieur, vous voyez, alors que vous rêvez de prendre ce bateau. Et là, on vous invite et on vous sort de votre zone de confort pour prendre ce bateau et avancer, pour aller vers cet avancement. Donc, je pense que vous y allez quand même. On a quoi un autre deck? Oui, le 4 de denier, hein. Il y a le fait de garder les choses pour soi, de ne pas être dans le partage, de se protéger aussi, alors que vous pourriez être dans un 10 de denier. Le partage, l'ouverture et trouver la clé. Vous voyez, vous avez besoin de quitter une situation, un mode, une façon de penser ici, hein. Et vous êtes guidé en ce sens pour vous élever et pour réussir à choisir quelque chose qui vous élève plus, en fait, hein. Ouais. D'accord. Bon. On va aller voir mes petits poissons, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Ça bouge quand même beaucoup, hein. Ouais, oulala. Ouais, bon. Vous allez réussir à vous remettre de quelque chose qui a été difficile, là, parce que le 3 d'épée tombe sur le soleil. Ces blessures, c'est pour vous aider à écouter vos intuitions, vos émotions. Vous faites un choix de cœur ici avec les amoureux. Ou peut-être qu'il y a eu des blessures dans soit une relation sentimentale, ou soit par rapport à une personne, par rapport à un couple, hein. Ça peut pas être triangulaire, de tierce énergie, de jalousie, voilà. Donc là, il y a quelque chose dont vous prenez conscience qui se libère, quelque chose qui a pris du temps, mais là, au mois de mai, vous allez matérialiser quelque chose de différent. Il va y avoir un nettoyage énergétique qui a été fait aussi. Ouais. Et vous faites la lumière sur quelque chose qui vous a blessé, là. Vous voyez, pour être plus en harmonie avec vous-même, avec votre entourage, avec une personne, cette notion de pouvoir construire aussi quelque chose de stable, avec une bonne collaboration, avec une personne de cœur, avec dans le partage, dans la famille, vous voyez. Oui, des schémas de pensée bloquants et limitants, des peurs, du stress, le mental, là, il y a eu des blessures d'âme et vous avez eu du mal à reconnecter à votre confiance en vous, à votre cœur et à votre âme, là. Il y a de l'insomnie la nuit, il y a une situation où vous n'arrivez pas à dormir parce que soit il y a de la manipulation d'une personne, soit vous avez été manipulant dans une situation. Il y a des trucs qui reviennent, c'est un peu des démons, vous voyez, qui reviennent. C'est des peurs et des angoisses et on ne comprend pas, là. Vous ne comprenez pas et vous avez besoin de vous ouvrir à quelque chose de différent, là. Alors, vous y arrivez, hein, avec la mort et la tour. De toute façon, si vous n'y arrivez pas, on va vous aider. Vous arrivez à trouver ce qui vous passionne et déjà vous réalignez vous par rapport à vous-même, ce qui est déjà pas mal. Et savoir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, où vous voulez aller, comment vous voulez y aller, vous voyez. Mais il y a toujours ce côté, je garde, vous voyez, ce 4 de denier, c'est la protection, quoi. On a besoin de se protéger, peut-être besoin d'économiser, des petits problèmes d'argent peut-être qui viennent, on a peut-être besoin d'économiser, de garder pour soi. Alors vous essayez d'être dans l'ouverture, vous voyez. Ouais. Regardez, on sort des conflits oui, je vous dis, moi, il y a eu de la jalousie, où il y a une espèce de, vous savez, deux personnes qui font les coqs à celui qui est le mieux. Et ça, vous laissez mourir, vous laissez partir. Soit vous le laissez, soit de toute façon, l'univers, ça le dégage, hein. Cette notion d'être en concurrence. Alors, soit vous l'avez été malgré vous, hein, et puis vous arrivez à vous détacher de cette situation, vous transformez, soit c'est vous qui avez généré cette situation-là. Et c'est peut-être pour ça que vous avez été aussi mal, inconsciemment ou inconsciemment, hein, je veux dire, c'est ok. Mais du coup, ça se nettoie, là. Ça se nettoie, on s'en libère. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ouais, regardez, un 2 de coupe, hein. Il y a un nouveau départ avec une personne avec laquelle il y a des sentiments. C'est la bonne personne pour vous. C'est un équilibre au niveau des polarités. On va mettre ça dans la matière. Même s'il y a aussi peut-être des peurs, des angoisses parce que vous avez été blessé dans le passé. Alors, vous avez le cavalier d'épée qui est beaucoup moins stable que l'as d'épée. L'as d'épée, c'est une nouvelle idée, quelque chose. Attention à ne pas vouloir aller convaincre les gens et être dans votre vérité. À vouloir voilà, par exemple, vous savez qu'une personne, c'est la bonne pour vous. Bah, vous allez limite lui imposer, voyez. Non, mais tu te rends pas compte, tu vois pas, nous deux, nani, nana. Enfin, il y a un moment, il faut lâcher, quoi, vous voyez. Laissez faire, laissez les énergies. Parce que vous pourriez blesser sans le vouloir.
Parce qu'on ne dit pas que vous avez tort, hein. On dit que des fois les gens ne sont pas prêts, il faut laisser quoi. Voilà. Alors c'est ce que je vous dis, la tour, il y a quelque chose qui s'effondre pour aller vers le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour aller vers quelque chose de différent. Vous êtes le magicien de votre propre vie et vous pouvez créer soit des conflits, soit quelque chose de mieux. Hein. Voilà, soit le 3 de couple, le bonheur en famille. Il y a peut-être eu des conflits avec des amis ici, hein, les poissons pour certaines personnes. Il y a peut-être eu des conflits avec des personnes que vous considériez comme des amis. Mais peut-être que vous vous êtes mis en comment on appelle ça, en concurrence avec ces personnes ou en comparaison avec ces personnes, où il y avait un rapport de force avec ces personnes en fait. Hein. Ouais. Peut-être par rapport à une histoire sentimentale ou à un alignement, je ne sais pas. En tout cas, on laisse mourir, on laisse partir ça. Soit ça vient de vous, soit ça vient de cette personne, peu importe. Vous essayez d'aller vers votre équilibre, mais il y a cette notion de protection, de protection. Puis vous voyez, c'est aussi garder pour soi. Je sens beaucoup de garder le denier, c'est je garde pour moi. Non, je ne partage pas, je garde les choses pour moi. La possessivité, voilà ce que je ressens. Il y a vraiment la notion de possessivité qui ressort dans votre tirage. Alors c'est pas, quand je vous dis ça, c'est pas méchant, c'est pas contre vous, hein. Mais on a tous des choses à travailler et je pense que là, il y a quand même de la jalousie et de la possessivité à travailler dans votre tirage. Soit qui vient de vous par rapport à vous, soit vous libérez de ces énergies-là autour de vous. À vous d'en conclure, c'est vous qui connaissez votre vie. Hein. Oui. Et ça peut être possessif avec des amis, avec des personnes, et du coup, soit vous mettez des bâtons dans les roues et ça vous fait mal quand ça vous retombe sur la gueule, hein, soit c'est des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues et ça vous fait mal parce que du coup, à un moment, ça vous retombe quand même sur la gueule. Donc là, c'est compliqué, vous essayez de faire un choix de cœur et de vous libérer de votre mental et de vous libérer de tout ça. Oui, il y a une personne qui est partie là. On n'est pas bien. Hein. Il y a une personne qui est partie et ce que je ressens, c'est que pour certains, c'est entièrement de votre faute et c'est une leçon de vie que vous apprenez parce que vous avez tendance à être jaloux, possessif et l'univers vous fait sortir de votre zone de confort pour comprendre pourquoi vous êtes dans ces énergies-là, quel manque de confiance il y a derrière parce que au final, mine de rien, vous en souffrez. Et pour d'autres personnes, cette personne est partie parce qu'au final... C'est elle qui était dans ces énergies-là, vous voyez, et ça vous permet de comprendre et de mieux, ou elle, ou d'autres personnes qui étaient autour de vous, qui étaient, voilà, cette personne, si elle est partie, de toute façon, c'est c'est que c'était pas possible, qu'elle avait quelque chose à nettoyer, un karma à nettoyer, vous voyez. Alors vous allez quand même vers le 9 de couple, le bonheur, vous vous réalignez, vous voyez la stabilité financière, l'impératrice, ça vous amène à communiquer, à écouter vos intuitions, vos émotions, à vous réancrer, vous voyez, et puis vous ouvrir au monde différemment et transformer, quoi. J'ai encore la mort, hein. Ouais. Parce que vous maîtrisez aussi plus votre mental, hein. C'est étrange votre tirage. Il est étrange votre tirage, les poissons. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les poissons? Soit c'est vous qui êtes dans ces énergies, soit je vous dis c'est une autre personne, mais vous libérez ces énergies en fait. Il y a une espèce de fluidité et de libération qui se fait. Parce que là, on voit clairement que le soleil, le monde, la tour, c'est pas rien quoi. On est dans le soleil, tout va bien par rapport à une personne, une situation, on s'ouvre au monde, il y a quelque chose voilà, on fait main dans la main, et tout s'effondre. Parce qu'en fait, c'est pour vous montrer des blessures d'âme, soit que vous avez, soit que vous infligez, et aller vers quelque chose de nouveau, voilà, vraiment un nouveau départ, faire quelque chose avec quelque chose qui vous passionne et avoir toutes les cartes en main pour y arriver d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, on voit bien que vous entreprenez de faire un choix de cœur pour essayer d'être dans votre abondance, mais il y a quand même cette côté, je regarde l'autre, je veux garder pour moi, je jalouse, il y a des conflits, ça on laisse partir, on laisse mourir, il faut que vous arriviez à vous équilibrer vous avec vous-même. Et ces personnes-là, si elles sont autour de vous, il faut les laisser de côté. Si vous qui êtes comme ça, on vous sort de votre zone de confort pour travailler là-dessus, d'accord? Pour sortir des conflits et avoir des relations, vous voyez, elles sont toutes égales, il n'y en a pas une qui juge l'autre, elles sont contentes et ensemble, quoi. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de plus, de moins, elles ont chacun la même coupe, qu'elles lèvent chacune à la même hauteur en fonction de leurs bras, enfin, il n'y a pas de cette notion de comparaison, de là on se... Hein? Et ça peut être en amitié, là, clairement. Oui. On vous invite à réfléchir différemment avec plus de sagesse et ne pas être trop... vous pouvez peut-être faire mal ici dans certaines situations quand vous parlez ou quand vous mettez des choses. Et là, on vous invite au calme, à l'apaisement, à la tempérance. Voilà, et à vous concentrer sur vous aussi. Hein. Ouais.
Il y a peut-être pour certains une union de deux personnes là qui étaient en paix, qui étaient bien, qui étaient tout beau, tout rose. Et il y a quelqu'un qui est venu foutre la merde là, clairement. Et ça vous a mis mal. Alors, soit c'est vous, cette personne, et c'est pas, y a pas de jugement, hein, si vous l'avez fait, c'est que c'est venu piquer quelque chose à l'intérieur de vous et ça vous a mis mal, et c'est pour vous apprendre à réfléchir différemment et transformer les choses pour sortir de ça. Soit c'est une autre personne qui a plombé votre couple à vous et ce bonheur, en fait. Et c'est pareil, c'était pour vous aider à réfléchir différemment, à couper avec cette personne et à aller vers quelque chose d'autre parce que ça n'avait plus lieu d'être, en fait, et aller vers des vrais amis et pas des amitiés conflictuelles, par exemple. Il y a beaucoup de messages pour vous. La route, vous prenez une nouvelle route. Bon. Qu'il est beau, qu'il est grand, ton chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas, qu'il est long, qu'il est loin, le travail. Ton chemin, papa, tu devrais t'arrêter dans ce coin. Mais il ne nous écoutait pas et dès le premier jour, la famille reprenait son voyage au grand tour, au grand jour. Bref, voilà. Si j'ai cette chanson dans la tête, c'est peut-être pas pour rien. J'ai l'impression que c'est un chemin qui est long. Oui, vous voyez, vous avez travaillé sur des blessures d'âme, pour couper une situation qui ne vous correspond plus, ou parce qu'il y a une situation qui a été coupée, vous travaillez dessus. Vous êtes sur la route en train de travailler ça, et c'est très bien. Ouais, il y a cette notion de méfiance, de ruse. Alors, soit c'est une personne qui se méfie de vous, soit c'est vous qui vous méfiez d'une personne. En tout cas, il y a de la ruse, il y a de la méfiance, il y a peut-être un peu de manipulation aussi, hein, comme je vous ai dit. C'est une situation qui durait depuis trop longtemps, là, d'accord ? Voilà, vous avez travaillé pour couper, bloquer tout ça. Et vous êtes en train de vous élever de cette situation. Donc c'est très bien parce que c'est tout ce qu'on demande aux situations de l'univers, de nous élever. D'accord ? Voilà. C'est une élévation qui doit avoir lieu pour comprendre le pourquoi du comment, quoi. Voilà, vous trouvez la clé, c'est très bien. Avec sagesse, vous faites preuve de sagesse. Et là, voilà, il va y avoir une vague de changement, il va y avoir des communications qui vont être établies par rapport à des personnes du passé. Les énergies vont être plus tranquilles par rapport à un couple ou parce qu'il y a un couple ou qui s'est défait, hein, d'accord ? Il y a une élévation par-dessus tout ça. On prend l'avion, il y a plus d'harmonie, hein, d'accord ? Bon, chouette. Alors vous me direz si ça vous parle ou pas du tout, hein, parce que ça peut ne pas vous parler du tout aussi. Mon oracle pour mes petits conseils là. On va aller prendre les petits conseils pour vous les poissons. Quels sont les conseils dans cette situation? Alors qu'est-ce qu'on vous conseille avec l'oracle des chamans atlantes? Être de la nature. Pour avoir l'esprit serein, renouer le contact avec les esprits de la nature. On va venir vous parler d'ancrage ici. On va venir vous parler de s'ouvrir au subtil, à quelque chose de différent, parce que vous avez peut-être des messages à recevoir aussi, hein, d'accord? Un vœu qui est accordé, les chamans atlantes travaillent à matérialiser votre vœu dans les 4 mois. Donc peut-être que vous avez quelque chose que vous souhaitez au fond de votre cœur, vous travaillez là-dessus, peut-être une réconciliation avec des amis, peut-être une réconciliation avec la personne de votre cœur, la bonne personne, peut-être vous protéger. En tout cas, il y a quelque chose qui... Voilà, ça travaille dans l'énergie, sachez-le. Confiez-vous ce soir à notre amie la Lune. Là, on vous conseille de travailler avec les cycles lunaires. Je vous rappelle qu'aux pleines lunes, on nettoie, aux nouvelles lunes, on pose nos intentions de ce qu'on souhaite matérialiser. Donc, c'est aussi un conseil qu'on vous donne. Avec l'arbre de vie, on vous dit que vous pouvez changer vos idées, mais il faut garder votre... Alors, changez vos idées, mais gardez vos principes, osez le changement. Voilà, il faut être intègre et fidèle à soi-même. Mais il y a peut-être aussi des choses à changer, soit chez vous, soit dans votre manière de fonctionner, soit soit dans votre matière de mettre les choses dans la matière aussi, hein, votre manière de mettre les choses dans la matière. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, bon, bah voilà. Alors vous, là, ce mois-ci, vous travaillez sur la dépendance affective. Alors ça m'étonne pas, vraiment, ça m'étonne pas. Parce qu'avec le diable, ça nous parle vraiment de dépendance affective, hein. Le diable au niveau sentimental, c'est soit une relation qui est très waouh, super fusionnelle et tout, soit c'est vraiment pour aller travailler la dépendance affective, mais il y a quand même une prise de conscience de votre âme. Ah non, c'est pas celle-là, parce que celle-là, elles étaient importantes, je les ai brassées, hein. Celles-là, elles étaient en dos de deck de tout à l'heure du tirage, hein. Donc on va
On va refaire, on va regarder quelle est notre dos de deck. Éloigne-toi. C'est celle-là qui doit tomber, c'est celle-là qui doit venir. Pourtant, j'ai les brassés. Hein, ouais. Il y a besoin de s'éloigner d'une personne, d'une situation. Alors, c'est pas forcément d'une personne. Ça peut être aussi d'une... comment vous expliquer ce que je ressens? Ça peut être prendre de la distance un petit peu pour faire le point sur soi. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça ici. Ok, en tout cas, on travaille la dépendance affective ici au niveau sentimental pour vous les poissons, signe ascendant lunaire solaire. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a un changement qui s'effectue dans votre vie sentimentale. Il y a un changement à venir ici, d'accord? Quelque chose qui bouge au niveau énergétique. Ok, donc c'est encore la vague, hein, on l'avait, la vague du changement, vous voyez, il y a quelque chose qui bouge, qui change, qui avance au niveau sentimental. Bon, c'est bien parce que quand on a de la dépendance affective, ah voilà, les limites. Vous atteignez vos limites dans une situation, là, il y a quelque chose qui craque. Et c'est pour vous permettre justement de nettoyer quelque chose où vous êtes trop dans la dépendance affective et prendre de la distance par rapport à tout ça. Où il y a un lien, où il y a une chaîne, il y a quelque chose qui vous enchaîne. Si vous n'avez personne dans votre vie, ça peut être quelqu'un du passé, une histoire du passé qui vous entrave encore aujourd'hui. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Ouais. Vous n'avez pas toutes les réponses à vos questions ici, on vous dit, voyez. Il y a des choses qui sont cachées, qui sont secrètes. Mais n'oubliez pas que vous avez la clé ici. Est-ce que vous avez besoin de toutes les réponses pour réussir à avancer? Parce que la réponse, au final, elle est en vous. D'où la nécessité peut-être de s'éloigner pour trouver son propre bonheur, vous voyez, hein? Voilà, et pour aller vers un amour plus passionnel, des retrouvailles, il y a quelque chose de l'ordre de... Ouais. Il y a une union sacrée, il y a des belles énergies derrière quand même ici, hein. D'accord, ok. Bon, on va aller voir avec j'espère que c'est clair hein, pour vous. Hein. Là c'est soit de la dépendance affective, soit c'est un lien. Je veux dire, ça peut être un lien du passé, ça peut être il y a encore des choses qui bloquent, en tout cas au niveau affectif dans votre vie, quoi. Hein. Voilà, ça peut être un lien du passé, un lien à venir. Vous êtes remis face à une personne où il y a beaucoup de passion, mais c'est de la dépendance affective. Famille d'âme, l'amour lié à ton âme de vie antérieure, voyez. C'est peut-être ça que vous êtes en train de régler. Et il y a un changement par rapport à ça. On vous dit que les choses bougent, les choses évoluent ici, d'accord? Ouais, un triangle amoureux. Peut-être une triangulaire ou des tierces énergies autour de vous. Et là, ça craque. Hein. Là, il y a quelque chose que vous n'acceptez plus ici au niveau sentimental ou dont vous prenez confiance. Hein. Conscience, pardon. Ouais, et vous reprenez peut-être confiance en vous aussi, voyez, parce qu'il y a beaucoup de passion dans une relation. Alors ça peut être beaucoup de passion, mais c'est pas forcément parce que c'est passionnel que c'est la bonne personne pour vous. Mais il y a quand même des choses cachées, voyez, là il y a une triangulaire, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans un lien en fait, hein, ici clairement, soit dans un lien passé dont vous n'avez pas eu les réponses, et c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête en fait. Et là il y a quelque chose qui se casse, qui se sépare pour vous les poissons, en tout cas vous vous séparez de ces chaînes, et en vous éloignant, en refaisant le point sur vous, vous arrivez à y voir plus clair, voyez. Alors il va y avoir une réconciliation à venir, ouais. Mais bon, vous dit patience, c'est une question de semaine. J'ai pas l'impression que ce soit tout de suite. Alors, soit vous voulez vous réconcilier avec cette personne, soit vous vous réconciliez avec vous-même. Ça peut tout simplement être ça ici. Hein. C'est pas forcément qu'on va aller se réconcilier avec cette personne. On peut se réconcilier avec nous dans notre cœur parce qu'on a repris confiance en nous, parce qu'on sort d'une triangulaire ou parce qu'on lâche des énergies tierces autour de nous qui nous paralysaient, qui nous rongeaient et qui nous bloquaient. Bon, voilà quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le petit clair? Bah, j'allais dire avec le petit clair, ça va bien se passer, quoi, avec le clipper, décidément. Il y a des messages, des communications qui vont venir. Hein, ouais. Vous étiez peut-être un peu désespéré, vous attendiez une communication claire et franche et vous ne l'avez pas eue. Alors, si vous ne l'avez pas eue, c'est pas pour rien. Des fois, on souhaite communiquer et les personnes ne communiquent pas. C'est pour nous faire travailler sur notre dépendance affective ou c'est pour nous faire trouver la clé seule, parce qu'on a besoin de trouver la clé seule, voilà. Et de lâcher prise aussi, hein. Ouais. Il y a des personnes qui sont fausses autour de vous ou qui mentent ou qui portent un masque, ou est-ce vous qui avez porté un masque, qui avez été faux, passé un temps? Il y a toutes ces questions qui reviennent. On porte tous des masques, hein, j'ai envie de vous dire, hein, donc, ouais. Il y a des retrouvailles, il y a des discussions qui vont se faire, il y a quelque chose que vous allez comprendre et que vous allez conscientiser. Voilà.
Ça va vous apporter un grand bonheur dans votre vie. Il y a quelque chose de l'ordre du grand bonheur, là, vous voyez, au niveau sentimental. Des retrouvailles avec une personne, peut-être. Ça va être bien au niveau sentimental. Vous allez vers quelque chose de chouette, mais vous êtes remis face à des personnes. Oui, il y a une stabilité au niveau de la maison. Peut-être que vous êtes courtisé ou que cette personne est courtisée, vous voyez. Ouais. Ok. Bon. Stabilité au niveau de la maison, grand bonheur, on a des messages, des communications qui viennent, là, clairement, vous voyez, il y a un peu un pèlerinage qui se fait, c'est-à-dire on va aller à la conquête de notre vérité, un petit peu ici, en tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, d'aller sonder votre cœur et d'aller voir, et c'est un temps pour ça, c'est un temps pour vous, ici, avec le éloigne-toi. Je pense que ce qu'on veut vous dire, c'est que vous avez besoin de prendre connaissance de certaines choses, il y a des enseignements à tirer au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, et vous avez besoin de soyez pas dans la désespérance, j'allais dire dans le désespoir, mais soyez plutôt dans ce pourquoi, allez vous questionner, allez faire cette introspection, parce que ça va vous amener des réponses à l'intérieur de vous. Oula, celle-là, elle a fait un backflip, ouais, vous voyez, le silence et la solitude vont vous permettre de retrouver votre étoile, de vous réaligner et d'écouter vos intuitions, vos émotions. Peut-être d'ouvrir à plus d'empathie pour certains ou à, je sais pas, quelque chose de cet ordre-là, de conscientiser, de prendre conscience de quelque chose là, par rapport à vous ou par rapport à d'autres personnes, hein, clairement. Hein. Ouais, il y a des obstacles, il y a des épreuves et ce n'est qu'un obstacle et une épreuve dans votre vie. Au niveau sentimental, voilà, vous êtes en train de travailler là-dessus en fait. Pour aller vers un grand bonheur. Et putain, mais j'ai encore le couronnement et la réalisation des rêves. C'est incroyable, dans tous les signes, ils tombent, quoi. Pétard et la femme. Alors, soit vous êtes couronné, vous, en tant que femme, soit, alors on voit que ça brasse hein, sur le mois de mai au niveau sentimental. C'est, voilà, vous avez le bonheur ici, vous avez le bonheur ici, et vous avez la réalisation et le couronnement ici, la stabilité au niveau de la maison, la bonne personne, une réconciliation. Mais ça part par une phase d'éloignement parce que vous avez besoin de trouver cette clé et de savoir, d'y voir clair, de voilà, peut-être de laisser de la distance pour que ça fasse bouger les énergies. Quelque chose un petit peu de cet ordre-là, voilà. Bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire des retours, à me mettre des commentaires, un petit like et puis à me dire ce que vous en pensez. Bisous bisous les poissons. Ciao ciao.